Je fais cette vidéo ce soir pour m'adresser aux Africains du monde entier. Je fais cette vidéo pour exprimer ma tristesse, mon désarroi et mon indignation. Ce soir, je suis en Kaba. Le Kaba, c'est une tenue traditionnelle chez nous, mais c'est aussi une tenue qu'on met beaucoup plus pendant les cérémonies de deuil. Pourquoi je parle de deuil? Je parle de deuil parce que pour moi, l'Afrique est en deuil. Pourquoi l'Afrique est en deuil? Parce que des Africains sont en train d'être esclavés en Libye, en Afrique, sur leur propre terre. Au XXIe siècle, des Africains sont encore en train d'être esclavés. L'esclavage est encore en train d'être pratiqué en Afrique par des Libyens. Que dit l'Union africaine? La Libye n'est-elle pas membre de l'Union africaine? C'est pas de la Libye qu'est venue l'idée des États-Unis de l'Afrique ou des États-Unis d'Afrique. Donc la Libye voulait instituer ou alors créer les États-Unis d'Afrique pour esclaver les autres Africains. Je suis très triste. Sincèrement, le sort de l'Africain dans le monde m'attriste beaucoup. Je me demande pourquoi c'est toujours nous. Pourquoi c'est toujours l'Africain qui doit subir les pires des humiliations? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'Africain? Qu'est-ce qui se passe dans notre continent? Je ne vais pas beaucoup parler. Je fais cette vidéo pour sensibiliser tous les Africains du monde entier. Karl Marx disait à l'époque, prolétaires du monde entier, unissons-nous. Moi, je dis aujourd'hui, Africains du monde entier, unissons-nous. Africains du monde entier, sortez de vos maisons. Descendez dans les rues. Initiez des marches. Faites des marches pour manifester votre colère, pour manifester votre mécontentement. Les Africains, pourquoi vous êtes aussi passifs? Pourquoi vous êtes aussi laxistes? Des hommes sont en train d'être déshumanisés. Ils sont en train d'être humiliés sur leur propre terre. Mais aucun dirigeant ne réagit. Personne ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Sincèrement, ce soir, je pleure. Mais je ne pleure pas seulement parce qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter sur son sort. Et il y a un temps pour agir. Je fais cette vidéo pour sensibiliser tous les Africains du monde entier. Où que vous soyez, descendez dans les rues. Organisez les marches. Faites entendre vos voix. Faites entendre vos cris. Que le monde entier sache que nous sommes mécontents. Que le monde entier sache que nous pouvons agir. Que le monde entier sache que nous pouvons aussi réagir. Que le monde entier sache que nous pouvons aussi dénoncer certains abus. Que le monde entier sache que nous n'allons pas passer la vie à être des victimes. Soulevons-nous comme les autres peuples. Agissons, réagissons. Ne restons pas toujours passifs. Ne regardons pas toujours sans rien dire, sans rien faire. Au XXIe siècle, des Africains sont en train d'être esclavés en Afrique, sur la terre de leurs ancêtres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne réagit? S'il vous plaît, Africains des autres pays,
Africains résidant dans les autres pays du monde entier, copions l'exemple de la France. La France a lancé le tir. Copions leur exemple. Descendons dans les rues. Manifestons. Crions. Faisons entendre nos voix afin que cette pratique déshumanisante soit stoppée. Afin qu'on arrête de maltraiter nos frères. Afin qu'on arrête de les humilier. Afin qu'on arrête de les traiter comme de simples objets. Je pleure. Mais je ne veux pas seulement pleurer, je veux aussi agir. Descendons dans les rues, que chacun de son côté fasse ce qu'il peut faire afin que nous puissions stopper cette abomination, ces pratiques abominables. Pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours les Africains? Sincèrement, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant la création? Je sais que Dieu est amour. Il aime tous ses enfants. C'est lui qui nous a créés, qui a créé tous les hommes, qu'ils soient jaunes, rouges, verts ou marrons ou blancs. C'est lui qui nous a tous créés. Et il nous aime tous de la même façon. Mais pourquoi l'Africain doit toujours souffrir? Tout se passe comme si même après la médiation de Jésus-Christ, l'Africain continuera de souffrir jusqu'à la fin des temps. Non, je ne veux pas y croire. Je pense qu'il faut simplement que nous prenions notre destin en main. Je pense qu'il faut simplement que nous commencions à combattre et Dieu va nous soutenir dans nos combats. Que nous initions des luttes et Dieu va nous soutenir. Ne croisons plus les bras. Ne restons plus aveugles. Ne fermons plus nos bouches. Réagissons, sortons de notre silence, sortons de notre laxisme, sortons de notre passivité. Sincèrement, cette petite vidéo que je fais est ma contribution, est ma façon de compatir à ce qui arrive à nos frères en Libye. Africains du monde entier, unissons-nous, levons-nous, combattons nos ennemis. Faisons quelque chose pour nos frères en Libye et partout dans le monde. Africains du monde entier, unissons-nous.